Eh bien, salut à tous, c'est la Garde Noire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc, c'est une petite vidéo qui va durer même pas 2 minutes. C'est juste pour vous informer que sur ma chaîne, le Go Whip va bientôt arriver. Donc, je vais commencer ça la semaine prochaine, dès que ma caserne se finit dans 4 jours et 21 heures. Donc, la semaine prochaine. Donc, en fait, je vais voir soit cette fin de semaine ou la semaine prochaine. Je commencerai tout d'abord par finir le village, par finir les 3 villages gobelins là qui me restent à faire avec le Go Whip. Attaquer des gens en multi en utilisant que du Go Whip. Aussi faire les vengeances parce que là on vient de me défoncer littéralement avec le V que j'ai fait. Je suis en train de voir pour ça aussi, comme j'améliore toutes mes défenses en même temps. Comme vous l'avez vu, je suis en train d'améliorer mon mortier. Une tour de sorcier, ça pardonne pas, je m'en doutais. J'ai acheté quelques petites décos pour piéger, mais bon, pour l'instant ça ne sert à rien. Et je vais peut-être replacer mes mortiers, mais ça va arriver par la suite. Donc comme je le disais, le Go Whip va bientôt arriver. La méthode, je vais la faire directement pour pourquoi pas finir de tout maxer d'un coup et bon, pour y parvenir plus rapidement. Parce que je trouve que je traîne un peu sur certaines choses, pardon. Donc je vais vous présenter le tout nouveau clan que je suis. Donc c'est un clan de niveau 5, bientôt de niveau 6, qui ont une propre chaîne YouTube. Donc je vous le fais voir. Ça c'est un clan école. C'est pas mal, donc dedans je connais quand même son nom qui est Sam. Je te fais une grosse dédicace poto si tu regardes cette vidéo. Ce sont tous de bons vivis, il a une très bonne ambiance, on y rigole bien. Après il y a encore Manon aussi qui est là. Voilà, c'est grâce à Manon que j'ai découvert ce clan. Son nom, je l'ai connu par rapport à un petit clan que j'étais niveau 1. On avait bien rigolé, donc on a gardé contact. Donc voici le chef, on va vous faire visiter à peu près les villages maxés. Quand je dis bien maxé, c'est voilà. Bah pour moi, je trouve ça bien maxé. Après les murs, ça en reste une histoire, voilà, interminable. Parce que bon bah les murs, c'est ce qui coûte le plus cher pour moi dans le jeu, en temps et en ressources. Toutes les troupes sont maxées, les défenses aussi. Je vais vous faire voir la GDC qu'ils sont en train de faire. Donc c'est du 21-8 par exemple là, je vais vous filmer les 2 premières attaques. Parce que bah, pour l'instant il n'y a encore rien du tout. Donc après voilà, ça gère encore je trouve. Parce qu'en face c'est quand même un clan 6 chinois ou asiatique, je ne sais pas. Mais chinois ou japonais pardon. Donc c'est un clan asiatique directement. Petite dédicace à Manon, donc on va regarder vite fait son attaque pour avoir un petit gameplay, pour pas non plus que je vous ennuie qu'à parler. Donc là c'est un petit village HDV7. Je ne sais pas pourquoi, elle utilise toujours 3 sorts de rage, elle sait très bien les utiliser, mais moi par contre j'ai toujours utilisé 3 sorts de foudre HDV7, même HDV8 je continue à utiliser les sorts de foudre. Donc j'ai jamais été habitué à utiliser des sorts de rage avec des dragons, car tout simplement j'y arrive pas. Je galère un peu, soit ils sont mal placés, je préfère mieux utiliser ça avec des troupes terrestres. Bon, enfin bref, on va vous faire voir la petite attaque. On va le 4 sosos pour liquider les cabanes d'ouvriers. Voilà. Enfin, les cabanes d'ouvriers. Une ligne de dragon pour Manon. Bon, derrière, elle a envoyé tout le reste avec le château de clan et son roi pour dire de gagner les pourcents qui traînent pour pas que les dragons traînent. Qu'est-ce qu'on s'en donne? Voilà, donc ça c'est Dragon niveau 5 dans le château de clan. Attendez, on va baisser le son. Château de clan, un dragon niveau 5. Voilà, le liquide est direct, comme c'est que les dragons niveau 1. Après, elle a attaqué derrière le dos du propulseur. Donc c'est utile, c'est mieux que d'attaquer de ce côté-là par la cabane. Donc on va revenir à ça. Les dragons auraient pu tourner, mais ça va, ils ont réussi à revenir. Donc je vous laisse continuer. Mais par contre, c'est un de ces cas, vous voyez sur YouTube des vidéos qui vous disent ouais, village HDV7 imbattable en GDC. Dans les commentaires, vous pouvez dire aux gars, c'est pas possible. Parce que on a des défenses anti-aériennes, puis si les gens ils ont les dragons, vous faites liquider facilement. Il n'y a aucun village HDV7. À part si le gars attaque n'importe comment, il fail, voilà. Sinon, il n'y a aucun village imbattable. C'est juste que la personne a fail ou a mal attaqué. Je vais faire partie de la prochaine GDC, normalement. Mais ils sont beaucoup actifs en GDC. Je crois que le meilleur a quand même un petit peu plus de 400 étoiles de guerre gagnées.
Voilà, bah maintenant je te fais une grosse dédicace à toi ma chérie. Je te dis GG pour ce 100%. Pour ça maintenant tu gères en attaque. Donc Oh, une petite attaque en live. Ah désolé, j'ai pas pu vous la faire voir. J'étais pas au courant. Enfin, je vais vous faire voir vite fait. Je vais comparer. 503 étoiles pour Maxime. Ah voilà, 858 étoiles de guerre gagnées. Je crois que c'est le maximum. 560. Je vais regarder les 5 premiers. 873 pour Florian. Donc, ouais, c'est Florian qui l'emporte. Donc, je vous fais des grosses dédicaces, les gars. Vous êtes très très bons en GDC, un très bon clan. Ouais, c'est incroyable. Il a fait des GDC tout le temps. Ça se voit que c'est un gars qui adore faire les GDC. Parce que là, pour obtenir un petit peu plus 100 millions d'or en bonus de guerre de clan, faut y aller quand même. C'est pas rien parce que 600 000 à chaque fois, il a dû passer beaucoup de temps dans les GDC. Là, il va bientôt gagner gagner les 1000 étoiles. Je pense qu'il y compte bien avec tous ces 3 étoiles qu'il fait quoi, directement. Donc on va regarder aussi cette petite attaque de Maxime. Donc on va lui mettre un petit GG avant. Donc, si ça le veut bien. Voilà. Donc c'est vrai, HDV10 c'est chaud à attaquer avec les tours de l'enfer. Même moi à des moments je vois des HDV10, je saurais pas comment m'y prendre pour l'attaquer. Donc voilà. Là, il a essayé de voir si c'était piégé à l'intérieur. Pour sortir le château de clan, en fait, tout simplement, il y avait un trou. Donc c'est... Ah, j'ai pas, désolé, poteau, j'ai pas. Il a vu que la Tesla... il y avait un petit trou pour faire sortir le château de clan, c'était plus rapidement. Sinon, après, les golems vont se faire défoncer. Puis, c'est pas le top non plus. Donc là, avec le sort de poison qui est utile. Niveau 3, je trouve qu'il frappe quand même assez fort. Malgré qu'Adrak 5, je crois, résiste bien encore à ça. Ouais, voilà. Moi, personnellement, après, j'aurais mis un archer dans le coin pour le faire sortir carrément. Et seulement là, j'aurais positionné, j'aurais mis 2 petites gargouilles avec pour dire de carrément le détruire. Ça aurait été 3 fois mieux parce que là, ces golems se sont mangés. Ils se sont pris un gros coup. Ils se sont pris un gros coup quand même par rapport au drag. Là, c'est laissé château de clan. L'HDV est carrément démoli. Là, le 50%, c'est passé nickel. Les tours de l'enfer, je trouve que c'est un peu dur à détruire quand même. J'en ai encore détruit aucune, moi, dans mes trucs. Faudra que je commence à le faire aussi, à détruire les tours de l'enfer. Donc, les tours de l'enfer, pour voir si... Bah, pour les joueurs, pour les petits joueurs, si vous voulez remplir les objectifs comme ça... Bon, bah là, c'est fini. Où j'en étais oui, donc les tours de l'enfer, si vous voulez savoir si elles sont actives ou pas, vous allez le voir au niveau de la couleur. Si genre la couleur c'est de la lave, bien lave, comment dire, bien comme l'HDV10, quand vous voyez bien la couleur de l'HDV10, comment c'est bien rouge, si vous voyez que c'est comme ça sur la tour de l'enfer, voilà, si c'est comme ça, c'est sûr elle est activée. Par contre, si vous la voyez tout en noir sans aucune couleur, vous pouvez l'attaquer, elle n'est pas activée, elle n'est pas rechargée. Voire même c'est un village inactif et le gun ne recharge même plus ses défenses, ses pièges, c'est comme les pièges en fait. Donc voilà, j'ai refait un nouveau village mais il ne marche pas trop bien, donc je vais voir peut-être pour décaler mes mortiers au niveau de mes mines d'or. Mais j'ai peur de me faire encore défoncer quand parce que mon même pas maxé comme ça fait... Bah je vais pas toujours prendre l'excuse d'être passage des V8 il y a 2 semaines, de vite me maxer. Là je vais essayer d'envoyer mon roi 10 le plus rapidement possible, puis enfin après m'occuper pourquoi pas de les vont arriver, pourquoi pas les mettre au niveau de tout de suite, ainsi que mes sorciers. Aussi, il faut que je m'occupe de ça pour faire le go whip parce que sorcier 4 c'est pas le top. PK2 ça peut passer, non même pas. Ça serait bien d'avoir les PK3, golem 1 ça passe parce que bah, il leur en faut beaucoup quand même pour les détruire. Là aussi j'améliore pour avoir le sorcier Smith. Donc je vais vous présenter ça sur ma chaîne pour enfin essayer de faire des 3 étoiles là-dessus. Parce que ben, là j'attaque pas comme ça avec des archers, je suis pas un ouf non plus. Pourquoi pas tout simplement essayer des petites compos comme ça, what the fuck. En fait toutes les compositions que je vous ai fait voir, genre le G-Whip etc, j'ai tout testé dessus. Là après il y a le Go Wiko et le G Wiko qui vont arriver aussi là, sur la chaîne. C'est juste en fait il me faut des gameplays. Puis pour l'instant j'en ai pas, comme ma caserne noire n'arrête pas de se faire améliorer. J'ai lancé mes Valkyries aussi vite, j'ai lancé mes golems. C'est une fois que j'aurai ça je serai tranquille, je pourrai enfin vous proposer le Go Wiko et le G Wiko ainsi que le Go Whip.
J'ai trouvé plein d'autres techniques aussi qui sont utiles. Par exemple avec le G-Whip, vous pouvez rajouter des Valkyries. C'est pas énormément cher pour avoir une Valkyrie, je trouve. Bah, pour en former une, même le temps, ça peut aller. Si je me souviens bien, bon, on va regarder ça tout de suite. Au niveau 1, ça peut aller. Ça a beaucoup de vie. Ça a 10 élixirs noirs, ça prend 8 minutes. Ça va très vite. Donc, pour ça, je vous souhaite. J'avais dit 2 minutes, passe en quand même 10 minutes. J'en suis un peu désolé. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et pourquoi pas t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine pour des techniques. Bah, pas la semaine prochaine, faut que je commence à m'habituer en fin de semaine pour la technique Go Whip. Ça sera mon tout premier Go Whip. Donc, soyez indulgents sur ça. Je vais essayer de faire au maximum pour faire un 100% en vidéo. J'aimerais bien le faire un 100%. Allez, ciao!